Bonjour, alors je fais ce petit audio, parce que j'ai l'élan de répondre, donc à une personne qui me pose une question. Donc je vous cite la question, comme ça parce que j'ai de la joie à répondre personnellement à cette question, personne ne se reconnaîtra et en même temps que ça puisse profiter à d'autres parce que je pense que tu n'es pas la seule à te poser ce genre de questions. Donc la question c'est, donc, je lis, voilà. Donc, elle me demande comment je m'arrange de ce que prône Nisargata Maharaj. Les Occidentaux sont toujours dans le mental, à vouloir tout expliquer, décortiquer. Et donc, apparemment, ce qu'il dit, c'est laissez vos pensées et revenez dans le je suis quand elles apparaissent. Voilà. Et ensuite, cette personne donc était en train de suivre ces conseils-là et en même temps, elle a découvert voilà, des podcasts d'une autre personne qui parle aussi de non-dualité et elle a observé qu'elle revenait dans le mental. Et du coup, elle me demande ce que j'en pense. Du coup, ce que je pense par rapport à ça, c'est que moi, de toute manière, ma réponse, ça sera toujours la même chose, c'est-à-dire tout est bienvenu. Ça dépend vraiment de voir quel élan nous anime sur le moment. Et du coup, ce que je sens ce que je perçois dans cette question, c'est c'est qu'il y a vraiment un élan à, à se, à goûter la vie autrement que par le mental, donc vraiment à être dans la présence. Et du coup, là, effectivement, revenir dans simplement le goût de son existence, en laissant les pensées ou toute autre pratique. Il y a plein de pratiques par rapport à ça. C'est une pratique, donc directement, ça permet quelque chose. Ça permet de revenir au présent, ça permet de revenir à l'instant, de le goûter. Et effectivement, au fur et à mesure que l'on revient, que l'on goûte, que l'on est comme positionné en fait dans cet instant consciemment, eh bien, petit à petit, c'est comme une nouvelle habitude, une habitude d'être à soi-même et puis finalement, ensuite, de peut-être se réaliser que c'est être tout court. Et puis après, voilà, il y a plein de choses aussi qui peuvent en découler. Donc moi, ça, je trouve ça c'est super conseil à suivre. Et en même temps, eh bien, s'il y a eu l'envie de regarder d'autres podcasts qui sont là, qui expliquent beaucoup les choses, eh bien, c'est simplement qu'à un moment donné, il y a eu une envie aussi d'avoir une certaine clarté, au niveau du mental. Et ensuite, par contre, ce qui s'est passé, a priori, c'est que, du coup, cette personne a observé, hem, que, que ça ne que finalement, c'est comme ça ne lui permettait pas de goûter ce qu'elle aime, c'est-à-dire son état de présence. Et effectivement, mais toute explication a vraiment sa place, justement pour aussi calmer le mental. Finalement, c'est une autre pratique que d'être dans le «je suis», qui est, au lieu de laisser passer les pensées, à un moment donné, les pensées peuvent être parfois vraiment, très insistantes et puis, simplement, les prendre en compte aussi. Vraiment prendre moi, je prends tout en compte, hein. Il y a rien que je dégage, que je dis, moi, je n'ai pas de pratique qui est dans l'exclusion de quoi que ce soit. Donc laisser passer les pensées, oui, si c'est vraiment dans l'intention de je les vois, elles existent, elles sont là, mais simplement je m'y attache pas parce que mon élan du moment est de porter attention à autre chose, à ce que je suis. Donc c'est parfait. Et si à un moment donné, il y a des pensées, voilà, qui persistent, qui, je sais pas, ont envie de comprendre, qui ont besoin de clarté et puis que ça revient, voilà, en permanence, je peux tout à fait avoir l'élan comme je pense, tu as eu puisque tu t'es dirigé vers ces podcasts qui expliquaient vraiment les choses de manière, heu, très, réfléchie, et je pense que du coup ça a nourri quelque chose à un moment donné. Et par contre, un peu le travers de ça, c'est que tu as vu que ça te remettait comme dans une boucle de pensée. Donc il y a juste pour moi à observer ça et puis à revenir ensuite dans ton élan, d'être avec la présence de ce que tu es.
Mmh. Moi, je prends de plus en plus vraiment en compte, le mental parce que je crois que j'ai très peu pris en compte le mien et je vois enfin le mien, voilà et en tout cas, je vois que parce qu'on peut parler de mental, mais tout ça, c'est du vivant aussi, hein. Les pensées, ça peut être aussi l'expression du vivant. C'est pas quelque chose d'abstrait, qui n'existait pas, en tout cas pour moi. Hem, je pense qu'il y a ouais, beaucoup ouais, dans ce qu'on appelle mental, il peut y avoir vraiment toutes sortes de choses et quand à la limite, il y a vraiment une pensée récurrente qui vient et comme, vraiment très vivante, bon, ben, là, moi, je le prends en considération et calmer le mental, c'est pas forcément, faire de la méditation ou ne pas l'écouter. Calmer le mental, ça peut être aussi lui donner les informations dont il a besoin pour être rassuré et ensuite, bah, une fois qu'il est rassuré, en gros, il reste tranquille et ça dégage de l'espace justement pour se goûter dans son existence. Donc, donc non, bienvenue, pour moi, il y a pas de chemin contradictoire, en fait, entre, être juste dans une pratique, le «je suis» et c'est simplement de se rendre compte que finalement, on a à l'intérieur de nous un curseur. Parce que là, ce que je comprends, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a dit: «Ah bon, bah, je me suis pas là posé la question, je suis allée naturellement trouver des réponses». Et en même temps, je vois que finalement, je m'y suis un peu, pas perdue, mais un peu enfermée et j'ai un peu oublié, voilà, mon intention de départ. Donc finalement, on voit qu'on a vraiment tout à l'intérieur de nous. Donc simplement faire confiance à ce curseur qui est là et du coup pouvoir s'autoriser, vraiment à naviguer en toute liberté, dans tout ce qu'on a envie, que ce soit tous les courants spirituels, pratiques, pas pratiques, mental, retour à soi, présence, tout ça, il y a rien qui n'est tout apporte. Tout apporte, tout est un plus dans tous les cas. À savoir simplement, en gros, c'est basiquement, c'est vraiment suivre son élan, hein. C'est comme quand on a envie de manger, bon, bah, des fois on a envie de manger une pomme, des fois on a envie de manger, je sais pas, un gratin dauphinois, avec, plein de fromage, je ne sais pas, ou de crème. Bon, mais voilà, il suffit simplement de suivre son appétit, du moment et puis bon, des fois, effectivement, on a un élan, on a, comment dire, le comment on dit ça? Les yeux plus gros que le ventre. Bon, bah, voilà, là, on a mangé un peu trop de mental par rapport à finalement ce qu'on pensait, un peu trop de réflexion et bah, du coup, c'est pas grave, ça se voit, on est un peu ballonné. Bon, bah, on prend le temps de digérer et puis de revenir à son intention de départ. Voilà, donc il y a pas de ouais, il y a pas de mauvaise pratique en soi, il y a et en tout cas pour moi, il y a pas à dégager le mental ou à considérer effectivement, c'est un constat, l les occidentaux, effectivement, c'est la manière dont on est élevé, hein, on nous prend, comment dire? On est multiples, on est traversé par la vie à chaque instant de plein de choses et ça, c'est ça qui crée notre multiplicité et une des choses par laquelle on est traversé et cette chose-là, on nous a dit que c'est ce qu'on était et bien, c'est surtout notre mental. On nous a jamais dit, «Vous êtes vos émotions» ou «Vous êtes vos sensations», même si ça fait partie d'un tout. Mais on a beaucoup dit, «Vous êtes, ce qu'on pense», en tout cas à on a beaucoup dit au mental que c'était à lui, de gérer la vie, du coup de gérer les émotions qu'on a à l'intérieur, de gérer le corps, de gérer tout. Donc finalement, à l'intérieur de nous, il y a aussi à avoir la reconnaissance et à replacer les choses à leur bonne place. Mais le mental, ce n'est pas un ennemi, en fait, c'est le conditionnement. C'est une information, on lui a dit, «C'est toi le boss, quoi». Bon, bah, du coup, il se prend pour le boss et nous, comme on est identifié au mental et ben, on se prend, pour, le mental et on agit, dans la vie à partir de lui. Donc effectivement, ça manque beaucoup de vivant et beaucoup de goût. Parce qu'un mental, bah, c'est pas quelque chose, une pensée, c'est pas quelque chose qui est très relié, ce n'est pas en possibilité d'accueillir le vivant ou de faire quoi que ce soit de ça ça ne peut pas se laisser traverser par le vivant, puisque le mental, c'est juste, voilà, une pensée du vivant lui-même qui est traversant, on va dire. Voilà, du coup, il y a juste à des il y a des donc c'est pour ça aussi que c'est important de pouvoir donner les bonnes informations et que ce qui nous anime en nous puisse entendre aussi ces informations. Parce que simplement le fait aussi, par exemple, moi c'est ce que je fais beaucoup en accompagnement individuel, quand personnes viennent vraiment avec
vraiment des grandes souffrances et l'envie de dégager ces souffrances et avec vraiment une envie de gérer. Bon, bah, la première chose que je dis, c'est: «Non, ça ne se gère pas le vivant, ça s'accueille, ça se vit». Il faut simplement voilà, le laisser être. Et puis ensuite, bah, voilà, je donne beaucoup d'informations, ce qui permet au mental de se repositionner, de comprendre sa propre fonction à l'intérieur, qui est une fonction, d'organisation, de discernement et cetera à l'intérieur de nous, mais c'est absolument pas, on va dire, le patron. Voilà. Et du coup, bah, j'accompagne les gens à percevoir vraiment ouais, bah, c'est qui le patron, cette présence qui englobe tout et qui est en capacité, d'accueillir. Donc si chaque chose est à sa place, ça change la vie et pour ça, il y a vraiment de multiples façons de faire. Voilà, j'espère que ça aura un peu répondu à la question. S'il y en a d'autres qui suivent, volontiers. Si vous en avez d'autres, volontiers de me faire, voilà, un petit mail ou par écrit. Hem, ouais, merci de me dire si je peux citer juste votre prénom aussi, parce que du coup, je vois que là, j'étais tentée de parler directement, mais je ne savais pas en quelle mesure c'était possible. Et j'ai à cœur de pouvoir garder vraiment, une certaine, intimité, de respect de chaque personne qui s'exprime. Voilà, beh, je vous souhaite une belle, journée avec tout ça, en suivant vraiment, vos élans et en ayant vraiment confiance en ce curseur à l'intérieur qui est le flot, hein. Il y a comment dire? C'est comme s'il y a l'eau et son courant. Bon, beh, si vous suivez le courant, voilà, si à un moment donné vous allez à contre-courant, bah, voilà, ça c'est plus fatigant. Donc naturellement, il y a quelque chose, en chacun de nous qui a toujours envie de se rephaser avec lui-même, avec la vie qu'il traverse. Donc voilà, belle vie et bon flot, à vous aujourd'hui.